Alors, cette semaine, notre ami Nico est en vacances, ou alors il est peut-être en train de tourner un film où il joue Vincent Cassel, mais il nous l'a pas dit, en tout cas il n'est pas là, mais face à ce drame, nous ne sommes pas sans atout, puisque tel un fantôme, il arrive à être là quand il n'est pas là, même pour nous parler d'un super livre qui s'appelle justement Sans atout et le cheval fantôme. Vous allez voir, la mise en scène est un peu lugubre, mais c'est les talents de cinéaste de Nicolas qui n'est pas avec nous en direct, mais qui est avec nous en vidéo. Et je vois que Juju est arrivée, elle est prête, on va faire du sport juste après. On va peut-être avancer un petit peu sa chronique et on décalera peut-être vos cours après, les amis. Allez, c'est parti. Sans atout, le cheval Sans fantôme. atout et le cheval fantôme est un classique de la littérature policière pour la jeunesse. Il ouvre une série de 8 romans articulés autour d'un jeune héros parisien nommé François, il a 15 ans. On le surnomme Sans atout. Qu'est-ce que c'est qu'un atout? C'est une qualité, un avantage. Et malheureusement, notre héros hérite de ce surnom parce qu'il est désordonné. Et pourtant, c'est un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Ce jeune détective en herbe, sorte de Sherlock Holmes adolescent, possède toutes les qualités pour résoudre les enquêtes. Observation, écoute, goût du risque et esprit de déduction. C'est beau. Dans Alors, cette première aventure, le père de Sans-Atout désire vendre leur château familial en Bretagne. Notre héros, avec son ami, le fils des gardiens de la bâtisse, cherche à s'opposer à ce projet. Mais il se heurte d'abord à la présence surnaturelle d'un cheval qui surgit tous les soirs à minuit dans l'aile nord du château. Et c'est loin d'être la dernière péripétie, d'autant plus que Sans-Atout aime se mettre en danger. eh ben, je ne sais pas Vous qui vous écrit ça. demandez légitimement qui a écrit cette saga des sans-atouts. Eh bien, il s'agit de Boileau Narcejac. Pardon, je la refais, de Boileau Narcejac. En effet, c'est un nom composé pour deux plumes. Pierre Boileau et Thomas Narcejac ont écrit une quarantaine de romans policiers au XXe siècle, et certains de ces romans sont extrêmement célèbres puisqu'ils ont été adaptés au cinéma. Si je vous dis par exemple Vertigo, oui, exactement. En Hitchcock. français, Sueur froide, et c'est le maître Alfred Hitchcock qui l'a réalisé. Ou encore Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, dont le titre du roman initial est Celle qui n'était plus. Alors leur principe est assez intéressant. Pierre invente et Thomas rédige. En gros, c'est l'idée et la plume. Ils rencontrent un succès absolument fulgurant, leur style est assez exceptionnel, il nous tient en haleine et ils sont parmi les plus grands maîtres du suspense de la littérature et l'un de leurs auteurs dira, préparez-vous à la citation, le suspense c'est du temps qui saigne. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Alors, fais-nous des extraits. Et c'est l'heure de la lecture. Aujourd'hui, non pas Ah, un extrait, mais trois extraits qui me semblent essentiels, notamment le premier qui nous permet de nous immerger dans le caractère de Sans-Atout. Il avait lu trop de romans d'aventure, il imaginait des passages secrets, des escaliers dérobés menant Dieu sait où, des souterrains, des oubliettes. Il écoutait les bruits de la nuit. Il va encore les écouter dans quelques heures, avec plaisir, avec regret aussi, car il n'est plus cet enfant trop pensif qui entendait marcher des ombres. Deuxième extrait qui nous plonge cette fois-ci dans le suspense du roman. ah, Minuit, toujours rien. Est-ce que Jean-Marc s'était trompé? François ne voyait rien, n'entendait rien. L'ombre des tours semblait s'être rassemblée au pied des murs. La lande était baignée d'une lumière de rêve, mais soudain François se contracta. Son front heurta le bois de la persienne. Ce bruit? Non, il n'offrait aucun mystère, c'était tout bonnement le pas d'un cheval qui se promenait là-bas, derrière les murs. Dernier extrait, un dialogue, et dans cet extrait, des phénomènes étranges se sont produits dans le château. Les gardiens, leur fils, Jean-Marc et Sans-Atout, se demandent comment agir, et ils espèrent l'arrivée imminente du père de Sans-Atout, Monsieur Robion. Le mieux, c'est d'attendre l'arrivée de Monsieur Robion, conclut Jean-Marc. Je le crois aussi, appuya Sans-Atout. On a ramassé un blessé. Ce blessé nous a échappé, je me demande si cela justifie une enquête. Et si c'est un voleur? Répondit Marguerite. J'ai lu dans Ouest France qu'il y a eu des villas pillées dans la région. Jean-Marc, embarrassé, regardait alternativement le vieil homme
et la vieille femme. Avant tout, je vais tâcher de remettre la deux chevaux en état. Au moment où il se levait, le téléphone sonna. Tiens, il remarche, s'étonna sans atout. Ah, c'est peut-être Paris? Jean-Marc courut décrocher. Allô? Ah! Bonjour, monsieur Robion. Oui, oui, ça va, merci. Il est là. Le voilà. François éprouvait déjà un immense soulagement. Enfin, le poids de ses responsabilités allait passer sur d'autres épaules plus robustes. On verrait bien comment le grand avocat débrouillerait l'affaire et l'énigme du cheval fantôme s'il la débrouillait. Allô? Bonjour papa. Ouais, ouais, je t'entends très bien. Ah mais oui, nous sommes en pleine forme. Ah, attends, je leur annonce la nouvelle. Il couvrit l'appareil de sa main. Mes parents arriveront ce soir. Mon père a pu se libérer. Ils vont se mettre en route dans un instant. Allô papa? Bien ça entendu. Et embrasse maman. Comment? Bon, c'est pas gentil de me dire ça. Non, j'ai encore rien égaré. Je m'applique. Au revoir. Il raccrocha, ravi. Ouf! Maintenant, il n'a qu'à bien se tenir, ce cheval. À la semaine prochaine. Eh oui,